Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, on a eu la liste des 30 nominés pour le prochain Ballon d'Or. Je vais vous donner les noms. Bon, je pense que tout le monde est au courant un peu. Je vais vous donner les noms et je suis choqué, surtout, de quelques absences. Hein. J'en ai peut-être oublié, et vous allez me dire d'ailleurs dans les commentaires, si pour vous, il y en a d'autres qui devraient être à la place de certains, ou certains, voilà, vous m'avez compris, tout simplement. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous les amis, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Bon bah écoutez, on va commencer la liste parce que la liste est longue. Il y en a bien sûr 30. Hein. Bellingham, Real de Madrid, tout à fait normal. Ruben Diaz, Manchester City, tout à fait normal. Phil Foden, Manchester City. Federico Valverde, j'ai eu la tablette avec tous les noms dessus. Alors Federico Valverde, on est d'accord. Emilio Martinez, gardien de but Aston Villa et Argentine. Haaland, Manchester City. Nico Williams, Atlético Bilbao. Granit Xhaka, Bayern Leverkusen. Artem Dovbyk, j'espère que je prononce bien. J'ai Gérone et AS Rome, donc je ne sais pas dans lequel il joue actuellement. Toni Kroos, Real de Madrid. Il a pris sa retraite, mais il est quand même dans les 30 du Ballon d'Or. Et c'est mérité. Vinicius, Real de Madrid. Peut-être l'un des favoris. Peut-être même le vainqueur. Dani Olmo, Leipzig, Barcelone. Hein, enfin, il était à Leipzig la saison dernière. Aujourd'hui, là, à Barcelone. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'il fait dans les 30. Est-ce qu'il a fait une bonne saison? Bon, il a gagné l'Euro, c'est vrai. Il a fait un bon Euro. Il a participé quand même à l'Euro. Même si malheureusement, il était bien souvent remplaçant. Mais bon, voilà. En tout cas, il est dans les 30. Wirtz, Bayern Leverkusen. Très grand buteur. La saison dernière, ils ont fait énormément de mal. Ils sont quand même arrivés en... Ils ont pris la comment ça s'appelle, la Bundesliga. Et ils sont arrivés en finale c'est l'Europa League. Donc, et il en a vivement participé, comme on dit. Odegaard, Arsenal. Hummels, Borussia Dortmund. Rodri, Manchester City, champion de Première Ligue. Harry Kane, Bayern de Munich. Lui, je suis un peu mitigé pour... Je sais pas trop ce qu'il fait là, mais bon. On dit rien. Rice, Arsenal. Vitinha, Paris Saint-Germain, bien sûr. Le petit Vitinha. Cole Palmer, Chelsea, qui a d'ailleurs aussi fait une très grosse saison la saison dernière. Et qui a beaucoup participé quand même à l'Euro avec l'Angleterre. Carvajal, Real de Madrid. Yamal, Lamine Yamal. D'ailleurs, l'un des seuls qui est inscrit en tant que Golden Boy et le plus jeune joueur à être inscrit à être dans les 30 pardon, du Ballon d'Or. Franchement, chapeau ce jour-là. J'espère qu'il va vraiment pas partir en vrille, tout simplement. Donc j'étais à Yamal, Saka, Arsenal, Akan Kalhanoglu, j'espère que ça se prononce comme ça, Inter de Milan, Saliba, Arsenal, Mbappé, PSG, Real Madrid, Lautaro Martinez, Inter de Milan, qui a d'ailleurs fait une très grande saison, et en plus il a remporté comment s'appelle, la Copa América, et en plus il marque en finale le seul but. Attention, même si je sais qu'il ne sera même pas sur le podium, mais voilà, il a fait une énorme saison. Lookman, qui marque un triplé en finale, de comment s'appelle, d'Europa League, hein, justement contre Bayern Leverkusen, qui a fait un excellent match ce jour-là. Et Rudiger, Real de Madrid, hein, le fameux défenseur fou, hein, qu'on connaît. Hein. Et bien sûr, Grimaldo, Bayern Leverkusen. Alors, pour moi, je voudrais savoir où est dans les 30 Rodrigo. Expliquez-moi. Parce que le Real de Madrid, la saison dernière, s'ils ont réussi à gagner la Liga, en plus ils ont gagné la Liga, ils ont gagné la Champions League, on est d'accord? La saison dernière, énormément de blessés du côté du Real de Madrid. On est d'accord? Qui c'est qui a tenu le Real? Je vais entendre son nom. Rodrigo, hein, et pourtant je ne suis pas un grand fan du Real, hein, pour ceux qui me connaissent. Hein. Rodrigo et Bellingham, c'est surtout ces deux grands joueurs
entre les passes et les buts, ces deux grands joueurs ont tenu, que ce soit en Ligue des Champions, et que ce soit... Parce qu'à un moment, Vinicius, il était blessé aussi. C'est pour ça que je ne le prononce pas dedans. Et, euh, et donc, du coup, ils ont réussi à tenir le Real avec tous ces absents. Il y avait je sais pas combien d'absents, avec tous ces absents. Et le mec, Bellingham, il y est, hein, qui pour moi, même pendant une grande période, pour moi, je le voyais même gagner le Ballon d'Or. Après, c'est peut-être lui qui va le gagner, on ne sait pas. Hein. Mais, euh, mais voilà, Rodrigo qui n'y est pas. Kevin De Bruyne, Guardiol. Comment ces deux joueurs non plus, ils y sont pas? Parce que là, j'ai lu certains noms, franchement. Je me dis, comment Kevin De Bruyne? Bon, c'est vrai qu'il a été pas mal blessé. Mais qui fait une grande saison quand même avec, comment il s'appelle? Avec Manchester City. Bon, c'est vrai qu'à l'Euro, ils n'ont pas fait grand-chose avec la Belgique. Mais il a fait une bonne saison avec Manchester City. Je comprends pas. Pour moi, c'est voilà. C'est une énigme. Mais la plus grosse énigme, pour moi, c'est Rodrigo. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à la même chose que moi. Mais Rodrigo, pas dans les 30. Pour moi, là, c'est vraiment un scandale. Réellement. Je dis pas qu'il va gagner le Ballon d'Or non plus. Je dis même pas qu'il finit peut-être dans les 5 premiers, dans les 10 premiers. Mais qu'il soit pas dans les 30. Non, franchement. Donc voilà, cette fameuse liste. Je vous cache pas. Bon, je pense... Alors, moi, j'ai toujours dit, hein, et pourtant, comme je l'ai dit encore une fois, je suis pas du tout au Real de Madrid. Mais je pense que c'est pratiquement à 99% un joueur du Real de Madrid qui va le prendre. Pour moi, au mérite, par rapport à tout ce qu'il a gagné, Carvajal. Il prend la Liga, il prend la Champions League et il prend l'Euro. Et c'est pas juste la prendre. Il a participé très fortement à la Liga. Il a marqué en Champions League et je crois que même il a marqué en finale, si je ne me trompe pas. Et à l'Euro, il a aussi marqué et en plus, il marque un but très important en finale aussi de l'Euro. Donc pour moi, ça devrait être lui qui le prend. Maintenant, voilà, il y en a beaucoup et la plupart disent que ça va être Vinicius qui va le prendre. C'est pas volé non plus. Franchement, c'est pas volé. Il fait une énorme saison la saison dernière. Il marque pratiquement à tous les matchs. Il a marqué dans les grosses périodes, que ce soit en quart, en demi, en finale. Je crois qu'en finale aussi, il a marqué. Donc voilà. Même si il n'a pas fait une très bonne Copa América, même pour pas dire pire. Parce qu'apparemment, ça a été vraiment très très mauvais niveau Copa América. Mais voilà, lui aussi, il prend la Liga. Il participe énormément à la Liga. Il participe énormément à la victoire de la Champions League. Donc, il y en a aussi qui me disent Bellingham. Bellingham qui a énormément apporté durant toute la saison. C'est un joueur avec un volume de jeu extraordinaire. Franchement, ce joueur-là, il est incroyable. J'ai l'impression il peut jouer 3-4 postes en même temps dans le même match. C'est foudroyant. Il a beaucoup aidé le Real de Madrid, hein, même si vers la fin, peut-être les 3-4 dernières journées, on sentait qu'il était à bout de jus. Hein. Il arrive quand même à l'Euro. Si je ne me trompe pas, ils arrivent en finale en plus, je crois. Si je ne me trompe pas, ils arrivent en finale. Ou en demi ou en finale, je ne me rappelle plus. Et il met à un moment un but très important en retourné. Il a quand même participé aux victoires aussi de l'Euro, même si pour moi, il n'a pas fait non plus un énorme Euro, mais quand même, il a quand même pas mal participé. Donc, voilà. Après, il y en a aussi un autre, Rodri. Personne ne le cite ce jour-là, mais Rodri. Rodri qui gagne avec Manchester City la Première Ligue. Hein, tout le monde sait, et même pour moi, en tout cas, personnellement, je pense que c'est la ligue la plus compliquée. Hein. La Première Ligue, c'est le championnat le plus dur, hein, pour moi, qu'on le veuille ou pas. Donc il prend avec Manchester City, il finit champion de Première Ligue. Je ne sais pas s'il a pris une coupe entre-temps, coupe d'Angleterre ou quoi que ce soit, je ne sais pas du tout. Je ne me rappelle plus. Il prend l'Euro avec l'Espagne. Et lui aussi, il a énormément participé, que ce soit avec Manchester City et que ce soit, comment ça s'appelle, et en plus il arrive en finale. Demi ou finale, je ne sais plus, de Ligue des Champions avec Manchester City. Et il participe et il gagne aussi l'Euro. Donc, faut pas l'oublier ce jour-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, Lautaro Martinez.
personne n'en parle parce que malheureusement, la Serie A aujourd'hui, c'est pas... En fait, on se base plus Liga ou Première Ligue. Voilà. Les ballons d'or, ça se tourne un peu dans ces trucs. On oublie un peu tout ce qui est Serie A. Sauf que lui, il gagne le championnat avec l'Inter Milan. Il gagne la Coupe d'Italie. Il finit meilleur buteur, je crois, du championnat, si je ne me trompe pas. Meilleur passeur. Meilleur buteur de la Coupe d'Italie. Meilleur passeur aussi, je crois. Il gagne la Copa América. Parce que je crois qu'il finit aussi meilleur buteur et meilleur passeur. Et il marque en finale de la Copa América le but qui donne la victoire et qui donne la coupe. Je sais plus, il avait des stats à un moment. J'avais regardé, j'ai dit, ah ouais, quand même. Et vous voyez, en fait, si tu trouves pas ça sur Internet, eh ben, en fait, personne ne te le dit. Et ce jour-là, il passe à la trappe un peu parce que, voilà, c'est triste à dire. Pourtant, Inter de Milan, ça reste une très très grande équipe. Qu'on le veuille ou pas, ça reste une grande équipe. Mais je pense qu'il prendra... Il a ces stats-là. Dans un autre championnat, il prend le ballon d'or, mais sans hésitation. J'en suis sûr et certain. Là, en Serie A, il va pas le prendre. Il va pas le prendre. Je ne sais même pas s'il est dans les 5 premiers. Et pourtant, avec ce palmarès-là, enfin, les stats qu'il a eu la saison dernière, il a été incroyable ce jour-là. En tout cas, voilà. Je ne sais pas pour vous qui sera le premier. Dites-moi qui sera pour vous le vainqueur de la Champions League. Et dites-moi, ça sera quoi le podium de la Champions League. Sans même me donner dans l'ordre. Hein. Juste donnez-moi au moins les 3 qui, pour vous, seront sur le podium. En tout cas, voilà. Moi, je vous ai donné à peu près ce que je pensais par rapport vraiment aux 5-6 joueurs que j'ai prononcé là. En tout cas, voilà. Dites-le moi. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je me ferai en tout cas un plaisir de répondre, bien sûr. Ok, les amis. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vôtres. Faites attention à vous. Et bon courage à ceux qui travaillent pour demain. Ciao!